Cinieri à Madame la ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion. La parole est à Monsieur Didier Quentin, suppléant Monsieur Dino Cinieri. Merci Madame la Présidente, chers collègues, Monsieur ou Madame la Ministre. Effectivement, notre collègue Dino Cinieri a eu un empêchement qu'il retient dans sa belle circonscription de la Loire et il m'a demandé de poser en son nom cette question. Il souhaite appeler l'attention de Madame la Ministre de l'Emploi sur les inquiétudes de nos concitoyens pour l'année 2021. Après une année 2020 extrêmement difficile, les jeunes, les salariés, les retraités, ceux qui cherchent un emploi n'ont plus confiance dans l'avenir. Avec la tristesse causée par les nombreux décès dans les cercles familiaux et amicaux, avec l'angoisse de contracter la maladie, faute d'une vaccination assez large, avec la mélancolie liée au manque cruel d'interactions sociales, mais aussi des conséquences familiales, financières, dramatiques pour de nombreuses familles. La crise sanitaire de la Covid-19 a détruit et continue à menacer des centaines de milliers d'emplois dans les territoires, notamment dans la vallée de l'Ondaine, le Pilat et le Forez. Il m'a bien précisé, prononcé Forez. Les jeunes diplômés, les salariés de l'événementiel, du tourisme, des salles de sport, du commerce ou de l'industrie, les restaurateurs craignent de se retrouver au chômage dans les mois à venir. Malgré des mesures gouvernementales qui ne sont pas financées, la désespérance est grande dans les territoires, notamment dans le département de la Loire. Alors que pourrait être annoncé un durcissement des mesures, voire un confinement et de nouvelles fermetures de commerce, Dino Cinieri souhaite savoir ce que le gouvernement va mettre en œuvre concrètement pour sauvegarder et créer des emplois dans les territoires. Merci beaucoup, chers collègues. La parole est à Madame la ministre, auprès de la ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, chargée de l'insertion. Merci Madame la Présidente, Monsieur le député Didier Quentin. Depuis le début de la crise, le gouvernement met tout en œuvre pour protéger l'emploi. Au plus fort de la crise, ce sont près de 9 millions de salariés qui ont été placés en activité partielle. Et en novembre dernier, ils étaient encore près de 3 millions à être concernés. L'ensemble des entreprises fermées sur décision administrative, totalement ou partiellement, comme les entreprises des secteurs les plus touchés par la crise, bénéficient d'une prise en charge à 100% par l'État. Nous pouvons être fiers de l'efficacité de ce dispositif qui est le plus généreux et le plus protecteur d'Europe. À cela s'ajoute le plan « Un jeune, une solution » pour les jeunes et 1 million de jeunes recrutés entre août et novembre dernier et les plus de 447 000 contrats d'apprentissage signés en 2020. En parallèle, nous avons mis en place l'activité partielle de longue durée. Elle permet aux entreprises de préserver les compétences des salariés. À ce jour, ce sont plus de 470 000 salariés qui sont couverts par ce dispositif. Pendant les périodes d'inactivité, les employeurs sont incités à former leurs salariés pour maintenir leurs compétences et préparer le rebond de l'activité. Et nous avons souhaité qu'une part importante de ce coût soit prise en charge par l'État au travers du FNE Formation, en mobilisant les opérateurs de compétences pour qu'ils proposent des parcours de formation adaptés. Enfin, le dispositif transition collective doit nous permettre de favoriser les reconversions professionnelles des salariés en emploi fragilisé pour les aider à aller vers des métiers porteurs dans leur bassin de vie. Monsieur le député, vous le voyez, c'est un arsenal complet que nous avons mis en place pour préserver l'emploi et les compétences des salariés et permettre aux entreprises de notre pays de